L'ULCC, par ailleurs, veut savoir et saura si tous les grands contribuables qui bénéficient de certaines largesses, de certains vérificateurs, payent toutes leurs taxes conformément à la loi fiscale. Car derrière toute fraude fiscale peuvent se cacher un pot de vin, un trafic d'influence et un abus de fonction. Ceux qui manipulent les fonds publics, ceux qui ont accès à ce qui revient au peuple haïtien, doivent désormais savoir que l'ULCC, qui selon la loi est le principal gendarme anticorruption de la République, que ses yeux sont rivés droit sur eux. Sous cette nouvelle direction générale, l'ULCC fait peau neuve et s'inscrit dans la modernité. En témoigne la section de l'investigation numérique que nous venons d'instituer conformément à l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 qui nous autorise à mettre à profit toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. L'ULCC désormais se veut dynamique, ouverte et plus consciente de ses attributions spéciales et particulièrement importantes que lui confère le décret du 8 septembre 2004 portant sa création. S'il est évident qu'en l'état actuel de pourrissement de la situation qui est la nôtre, la répression doit être mise en avant, néanmoins, vu que, au niveau de ce gouvernement, nous disposons pour l'avenir, vu que nous priorisons les approches résilientes et durables, vu que nous avons cette dette envers les générations futures, j'ai lancé, comme le veut l'administration Moïse Joute, plusieurs activités éducatives à vertu transformative, notamment la campagne de sensibilisation contre la corruption dans toutes les écoles publiques et privées, ainsi que les conférences départementales sur la corruption. Il s'agit là, mesdames, messieurs, de provoquer une révolution éthique pouvant faire comprendre à nos enfants qui représentent l'avenir de ce pays que voler l'État, c'est certainement voler, que la corruption est une perversion, qu'elle est une malédiction qui divise, qui frustre, qui marginalise et qui déshumanise. Cette journée qui ouvre un espace à la réflexion autour de ce phénomène social, politique et économique complexe offre à l'ensemble du gouvernement une occasion supplémentaire de réitérer avec force son engagement de se dresser sans trêve ni répit contre la corruption sous toutes ses formes. À cette fin, la volonté sans cesse témoignée du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, est sans équivoque. Et malgré les limites objectives qui pèsent encore sur nos moyens, nous sommes en mesure d'affirmer que nous nous attelons à bras-le-corps à combattre toutes les manifestations de ce terrible fléau qui ne cesse de gangréner notre société dans tous ses fondements. Ainsi, nous sommes bien en phase avec le message délivré cette année en la circonstance, comme vient de le marteler le directeur général de l'ULCC. Dans ce message, le secrétaire général des Nations Unies dit ceci: rétablir avec intégrité, pour souligner que seule la mise en place de mesures efficaces d'atténuation de la corruption permettra un meilleur rétablissement, tout en insistant sur le fait qu'un rétablissement inclusif de la COVID-19 ne peut être réalisé qu'avec intégrité. C'est donc dans la perspective de ce rétablissement de notre société que nous voulons en prendre occasion pour exhorter l'unité de lutte contre la corruption à poser des actes clairs de lutte contre la corruption par l'augmentation du nombre d'enquêtes et de cas de corruption déférés à l'audience d'un jugement. L'ULCC doit tout mettre en œuvre en vue d'appliquer la loi du 12 février 2008
portant sur la déclaration du patrimoine, tout en ayant soin de préserver la dignité des fonctionnaires et des personnalités politiques. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons être en mesure de garantir la transparence dans la vie politique et administrative et en même temps protéger le patrimoine de l'État. Plus que jamais, il nous faut agir et dans certains cas, il nous faut oser agir pour faire appliquer la loi en vue de libérer le pays des entraves de ce mal qui déstabilise l'État et qui tue l'espoir de meilleurs lendemains pour nos populations modestes. La célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption n'est pas anodine. C'est le témoignage d'une volonté de sensibiliser les États, qu'ils soient riches ou pauvres, sur les conséquences dévastatrices de ce fléau. En ce 9 décembre 2020, vaincre la corruption reste encore une question incontournable qui nous concerne toutes et tous. Vu la complexité de ce phénomène, plusieurs assises internationales sont régulièrement organisées en vue de trouver la formule la plus efficace pour éradiquer ce mal de nos sociétés. La corruption, lorsqu'elle règne en maître, prive la société d'écoles, d'hôpitaux, de logements sociaux, d'infrastructures routières, d'électricité et décourage les investisseurs étrangers. Elle sape les bases de l'état de droit et encourage la fraude, l'évasion fiscale, la contrebande, la sous-facturation au niveau des douanes. La corruption, un mal dont Haïti subit les effets pervers, favorise l'insécurité, la criminalité et le détournement des ressources indispensables au développement durable. Mesdames, Messieurs, il y a 16 ans déjà que l'État haïtien, dans le cadre de la Convention interaméricaine et de celle des Nations Unies contre la corruption, a créé un organisme autonome à caractère administratif, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. La mission principale de cette institution est de combattre toute forme de corruption au sein de l'administration publique haïtienne. Cet outil a aussi la vocation de contrôler tous les secteurs de la vie nationale. Si vraiment nous voulons changer ce pays, nous devons nous atteler à cette obligation, à ce combat permanent contre tout un système et ses héritiers visibles et invisibles, comme je ne cesse de le répéter. La corruption engendre la pauvreté. Elle est une gangrène à combattre avec la dernière rigueur. La corruption est un crime contre le développement. Elle porte atteinte à la réalisation des droits humains. Elle engendre l'inégalité des chances entre les citoyens en satisfaisant l'intérêt privé au détriment du collectif. Aujourd'hui, le pays doit se féliciter de voir que cette bataille contre la corruption est menée à la base, dans ses fondements, jusque dans ses racines profondément ancrées dans nos traditions. La plus grande bataille aujourd'hui contre la corruption consiste à libérer l'État et l'administration publique. Libérer l'État et l'administration publique des griffes d'une oligarchie corrompue. Qui capture l'État depuis des lustres. Ces oligarques corrompus empêchent que l'État soit au service du peuple
ils utilisent l'État et ses institutions à des fins exclusivement personnelles. Donc, l'une des principales missions de l'unité de lutte contre la corruption est la libération de l'État et de ses institutions. Des contrats juteux ont été revisités de fond en comble. Les jouisseurs permanents de l'État ont été questionnés puis démasqués pour rendre possible une meilleure redistribution de nos ressources. Je n'ai pas le moindre doute que l'histoire retiendra que moi, Jovenel Moïse, j'ai eu le courage de regarder en face ce que j'appelle les vautours du système. Ces kidnappeurs des ressources publiques. Chaque coup reçu, chaque soi-disant ami devenu ennemi, renforce ma conviction de faire de cette bataille contre la corruption un sacerdoce. Car il s'agit de la cause républicaine et c'est la plus noble qui soit.